La lame d'acier étincela sous le soleil, couchant d'Accra, avant de s'enfoncer dans la poitrine de Kwame. Un souffle rauque sec et stupéfait s'échappa de ses lèvres. La foule de voisins figés dans la cour commune se tut brusquement leurs murmures de s'évanouissant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Kwame baissa les yeux vers la blessure béante, puis leva son regard vers sa femme Amina, les yeux écarquillés non pas de douleur, mais d'une incrédulité absolue. Il recula de 2 pas chancelant, ses mains se crispant sur sa poitrine dans une tentative vaine de retenir la vie qui s'échappait entre ses doigts avant de s'effondrer dans la poussière. Un silence de plomb s'abattit sur la cour. Lourd, suffocant, seulement troublé par le bourdonnement de quelques mouches et le vent qui soulevait des nuages de sable. Le sang de Kwame commença à se répandre, transformant la terre aride en une flaque d'un rouge sombre. Et puis l'impensable se produisit. Amina, la femme qui venait d'ôter la vie à son mari, laissa tomber le couteau. Le son du métal heurtant le sol fut d'une stridence horrible. Elle ne regarda pas le corps de Kwame. Au lieu de cela, elle l'enjamba calmement, ses sandales ne faisant presque aucun bruit. Elle sortit directement du portail de l'immeuble, traversa la route de terre rouge et s'assit sur un banc branlant devant la boutique d'une autre femme. Sous les regards horrifiés des 2 femmes qui s'y trouvaient toujours déjà Amina, esquissa un léger sourire comme si de rien n'était et entama une conversation banale. « Bonjour mes sœurs », dit-elle d'un ton d'une sérénité glaçante. « Quoi de neuf ce soir ?» Les locataires, après un instant de stupeur, se précipitèrent à sa suite. Ils formèrent un demi-cercle autour d'Amina, la fixant d'un regard mêlé de peur et de dégoût. Le silence initial se brisa, remplacé par des murmures indignés qui se transformèrent rapidement en cris d'accusation. « Meurtrière !»« C'est un démon !» cria une voix de femme. « Assassine, je l'ai vu de mes propres yeux !» hurla un homme. Les mots « meurtrière »,« assassine » résonnèrent dans l'air frappant les oreilles d'Amina. Comme si ces accusations étaient un interrupteur, son expression sereine se brisa soudainement. Le vide quitta ses yeux, remplacé par une panique absolue. Son corps se mit à trembler convulsivement, ses mains se crispant sur sa tête. Et puis, elle éclata en sanglots, des hurlements déchirants, pleins de douleur et de remords, comme si l'horreur de l'acte qu'elle venait de commettre ne faisait que maintenant atteindre sa conscience. Mais cette fin sanglante avait eu un commencement qui sentait la peinture fraîche et les espoirs illusoires 6 mois plus tôt dans cette même cour commune. L'immeuble locatif venait à peine d'être achevé, les murs blanchis à la chaux sentaient encore le neuf. C'était un espoir pour les travailleurs pauvres, un logement plus propre et plus décent que les bidonvilles surpeuplés auxquels ils étaient habitués. Les familles emménagèrent les unes après les autres, apportant avec elles leurs maigres possessions et leurs grands rêves. Kwame et Amina furent l'un des premiers couples. Ils louèrent une petite chambre juste assez grande pour 2. Aux yeux des voisins, ils formaient un couple modèle. Ils marchaient toujours ensemble, toujours souriants. Amina, avec sa beauté douce et sa voix mielleuse, saluait toujours poliment tout le monde. « Bonjour, Mama Funk », disait-elle souvent à la femme la plus âgée de l'immeuble. « Oh, vous 2, vous êtes un si bel exemple », répondait Mama Funk, son sourire bienveillant, accentuant les rides autour de ses yeux. Mais derrière la porte en bois de leur unique chambre, une toute autre réalité se jouait. Quelques semaines seulement après leur emménagement, les disputes commencèrent. Presque chaque jour, des cris retentissaient. Au début, les voisins étaient surpris. Ils allaient frapper à la porte. « Hé, calmez-vous !» criait un locataire de la chambre voisine. « Nous venons à peine d'arriver ici. » Mais les scènes se répétaient. Les insultes, le bruit des coups, le fracas des objets brisés. Très vite, tout le monde s'y habitua. Dans la nouvelle maison, les murs vibraient déjà au son du chaos quotidien. Chaque matin, Kwame se rendait au marché de Makola. Il faisait tous les petits boulots possibles pour gagner sa vie, du déchargement de marchandises, de vieux camions aux courses pour les commerçants. Il rentrait à la nuit tombé épuisé, mais s'efforçant toujours de ramener quelque chose. Un peu de manioc, quelques poissons séchés ou un sac de poudre de gari.
Tiens, dit-il un soir en tendant un petit poisson fumé à Amina. C'est tout ce que tu as, répondit Amina, sa voix montant dans les aigus avec mépris. Tu penses qu'on peut vivre avec ça? Tu crois que c'est facile dehors? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré pour ramener ça, gronda Kwame, la fatigue et l'humiliation contenues dans chaque mot. Tu appelles ça subvenir aux besoins de ta famille. C'est une insulte, Kwame. Tu te dis un homme, mais il n'y a rien dans cette maison et nous n'avons rien entre les mains. Kwame, épuisé par sa longue journée, ne chercha plus à se retenir. Je travaille comme un chien. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ne me parle pas comme ça, Kwame, rétorqua Amina. La dispute s'envenima. Amina lança des insultes acerbes. Un bol vola contre le mur, se brisant en 1000 morceaux. Une chaise fut renversée d'un coup de pied. Derrière les murs fins, les voisins ne pouvaient que soupirer. C'est comme si cette nouvelle maison était déjà hantée par les cris, murmura une femme à son mari. Et pourtant, chaque matin, le masque parfait était remis en place. Personne n'aurait pu imaginer que la nuit précédente, la chambre avait tremblé sous les hurlements et s'était terminée dans les larmes. On voyait à nouveau Kwame et Amina discuter joyeusement dans la cour. Kwame éclatait parfois de rire et Amina répondait d'une voix douce. Les voisins qui avaient passé la nuit à écouter leur guerre se regardaient perplexes. « Je ne comprends rien, dit Mama Funke. Hier, elle criait qu'elle allait le quitter et aujourd'hui, regardez-les. Ils sont comme deux personnes différentes entre le jour et la nuit, ajouta un autre. Je ne sais pas s'ils jouent la comédie ou s'ils sont vraiment fous. Quelques mois après leur emménagement, une nouvelle se répandit dans l'immeuble, éteignant les commérages sur leur dispute par une vague d'enthousiasme. Amina était enceinte. La bonne nouvelle se propagea de porte en porte. Les voisins, oubliant momentanément leur nuit sans blanche, vinrent féliciter le couple. « C'est une bénédiction », dit Mama Funk, ses yeux brillant d'un espoir sincère. Un enfant apporte toujours la paix. En effet, renchérit monsieur Atu, un homme d'âge mûr, vivant au bout du couloir. Peut-être que vos disputes vont enfin cesser. Kwame, la poitrine bombée de fierté, sourit à ces paroles. Depuis longtemps, il espérait que les choses changeraient. Il aspirait à la paix, à un but plus grand. Pour effacer les sarcasmes de sa femme et son propre mépris de soi. Un enfant, croyait-il, était la réponse. « Tu verras, ma chère Amina, » dit-il un soir, en posant doucement la main sur son ventre légèrement arrondi. « Quand notre enfant naîtra, tout ira mieux entre nous. » Amina se contenta de hocher la tête, le visage inexpressif, le regard perdu sur le mur blanchi à la chaux. Elle ne partageait pas l'optimisme de Kwame. Pour elle, le bébé n'était pas un miracle, mais un fardeau de plus. Une bouche de plus à nourrir dans une maison déjà trop étroite pour la pauvreté et le ressentiment. Et elle avait raison. Malgré les espoirs de tout le voisinage, les disputes ne cessèrent pas. Enfin, au contraire, elles devinrent plus violentes. La grossesse devint une nouvelle arme dans l'arsenal d'Amina. Elle harcelait constamment Kwame sur son instabilité, sur son incapacité à économiser le moindre cédit pour préparer la naissance du bébé. « Tu veux que notre enfant grandisse dans cette misère ?» hurla-t-elle un soir, la voix brisée par la colère, en désignant la pièce vide. « Nous n'avons même pas d'argent pour acheter une couche décente. Tu crois que le lait en poudre est gratuit. Tu penses que je ne me tue pas au marché ?» rugit Kwame, les veines de son cou saillantes. « Je fais tout ce que je peux. Faire tout son possible sans résultat, c'est inutile. Nous n'avons toujours rien. » Dans la cour, les voisins secouaient la tête consternés. Leurs espoirs s'étaient envolés. « Même un bébé ne peut pas calmer ces deux-là, » murmura une femme à sa voisine. « Cette maison est peut-être neuve, mais elle est déjà lourde de malheur, » répondit l'autre d'une voix résignée. Les mois passèrent lourdement le ventre d'Amina, s'arrondissant autant que la tension dans leur petite chambre. Finalement, un cri de nouveau-né, clair et limpide, retentit dans la cour. Amina avait donné naissance à un beau garçon. Tout l'immeuble se réjouit. « Félicitations, Kwame, tu es maintenant un père », lui dit Atu en lui tapant sur l'épaule, un large sourire aux lèvres. « Merci, merci », répondit Kwame,
le cœur rempli d'une fierté sans précédent. Il tenait son petit garçon dans ses bras, contemplant son petit visage et sentant un amour intense monter en lui, submergeant toute amertume. Les premiers jours ont cru à une accalmie. Kwame semblait avoir trouvé une nouvelle motivation. Il partait au marché avant l'aube et revenait avec un peu plus de nourriture. Amina, dans la fatigue d'une nouvelle mère, concentrait toute son attention sur le bébé. Les disputes se calmèrent, remplacées par les pleurs et les berceuses du nouveau-né. Mais cette paix fut aussi fragile que la rosée du matin. Bientôt, le cycle des disputes reprit. Un soir, alors que le bébé pleurait, sans cesse, tout explosa. Tu ne sais même pas tenir ton propre fils correctement, lança Amina en arrachant le bébé des bras de Kwame. Regarde, il pleure parce qu'il n'est pas à l'aise avec toi. Tu ne sais que me critiquer, répondit Kwame, se sentant impuissant et en colère. J'ai fait de mon mieux. Si tu étais un vrai homme, tu nous aurais déjà construit notre propre maison, au lieu de laisser ta femme et ton fils souffrir dans ce trou à rats. Le bébé pleura encore plus fort, ses cris se noyant dans les hurlements de ses parents. Dans la société, le respect était aussi un luxe pour Kwame. Au marché bruyant et animé de Makola, il n'était qu'une ombre. Certains commerçants lui parlaient comme s'il était un enfant. « Et toi, emporte vite ces régimes de bananes !» ordonna un vendeur. « Je ne suis pas votre esclave », répondit Kwame, se sentant insulté. « Si ça ne te plaît pas, va-t'en. Ici, tu n'es qu'un porteur », cracha l'homme par terre. Ces mots étaient comme des coups de poignard dans son amour-propre. Kwame rentrait souvent la tête basse, fatigué et humilié. L'impuissance qu'il ressentait à l'extérieur se transformait en rage une fois le seuil de sa maison franchi. Un soir, il rentra chez lui avec seulement un petit sac de manioc. Amina le fixa longuement puis laissa échapper un soupir de mépris. « Regarde Kofi dans la chambre d'à côté », dit-elle d'une voix monocorde, mais dont chaque mot était aussi tranchant qu'un rasoir. Il est ici depuis moins d'un an et il a déjà acheté une nouvelle moto, Okada. Et toi, après toutes ces années, tout ce que tu ramènes, ce sont quelques tubercules de manioc. Kwame sentit son sang bouillir. Tu oses me comparer à Kofi, tu crois que je m'amuse quand je quitte la maison à l'aube. Tes efforts ne m'intéressent pas, Kwame, répondit Amina, sans même le regarder, se concentrant sur le bébé qu'elle berçait. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La dispute éclata instantanément, la voix d'Amina perçante, traversant les murs fins, se mêlant au grognement de Kwame. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Après un moment de crise, Kwame se tut brusquement. Il n'avait plus la force de se disputer. Il sortit de la chambre, entra dans la cour obscure et s'assit sur une pierre. Amina, derrière la porte entr'ouverte, continuait de marmonner des insultes, mais il ne les entendait plus. Il resta assis là dans le noir, l'humiliation, l'échec et la colère, tourbillonnant en lui comme une tempête silencieuse, une tempête plus dangereuse que n'importe quel cri. Et dans cette obscurité, une graine toxique commença à germer. Un soir, Kwame revint du marché, mais il n'était pas seul. À ses côtés marchait un jeune homme maigre, les yeux écarquillés, qui regardait l'agitation d'Accra comme s'il sortait d'un autre monde. « Voici Yao », présenta Kwame au voisin qui prenait le frais dans la cour. « Mon petit frère, il vient juste du village, il va rester avec nous un moment. » Les salutations furent polies, mais certains échangèrent discrètement des regards inquiets. Une personne de plus dans la chambre déjà surpeuplée de Kwame et Amina Sela ne pouvait qu'apporter plus de problèmes. Yao, âgé de seulement 22 ans, n'avait ni travail ni but précis. Il était venu en ville dans l'espoir de changer de vie, mais fut rapidement dépassé par sa dureté. Parfois, il suivait son frère au marché, mais la plupart du temps, il restait à la maison, observant silencieusement tout ce qui se passait. Très vite, Yao devint le témoin involontaire de la vie conjugale orageuse de son frère. Lorsque les disputes éclataient, il essayait au début d'intervenir. « Grand frère, calme-toi », disait-il, essayant de se mettre entre Kwame et Amina. Mais Kwame, dans sa fureur, le repoussa violemment. « Dégage, Yo! Tu ne sais pas ce que ton frère endure. »« Ne te mêle pas de ça, rugit-il.
C'est ma femme, c'est mon problème, je le règle moi-même. Yao, stupéfait, recula. Il réalisa que ce couple ne s'arrêtait jamais, que les crises étaient devenues leur principal moyen de communication. Il avait pitié de son frère, mais il avait aussi peur de sa colère. Amina, de son côté, n'hésitait pas à dire du mal de son mari devant son beau-frère. Tu vois ton frère, dit-elle à Yao dès que Kwame eut le dos tourné. Il se prend pour un homme, mais il ne ramène rien. Un fardeau. Voilà ce qu'il est. Yao baissait la tête honteux pour son frère, mais incapable de dire un mot. Il était pris au milieu à un observateur muet, dans une guerre qui n'était pas la sienne. Pendant la journée, quand Kwame était parti travailler, Yao et Amina s'asseyaient souvent devant leur porte. Ils s'asseyaient côte à côte sur de petits tabourets, observant en silence les allées et venues des locataires. Au début, c'était juste un moyen inoffensif de tuer le temps dans la chaleur de l'après-midi. Mais très vite, cela devint une habitude, un jeu malsain. « Regarde !» murmura Amina, sa voix baissant d'un ton mystérieux. Mama Funk reçoit encore cet homme. Son mari ne le sait même pas. Yao esquissa un sourire gêné. « Et monsieur as-tu » renchérit-il. « Il rentre très tard tous les soirs. Je me demande vraiment ce qu'il fait dehors. » Leur chuchotement s'enchaînait comme un jeu. En quelques semaines, ils connaissaient les habitudes de tout l'immeuble, qui rentrait tôt, qui avait des visiteurs secrets, qui se disputaient à voix basse derrière les murs. Cette surveillance commença à agacer. Certains locataires, mal à l'aise, se mirent à faire des détours pour éviter leurs regards. D'autres fermèrent leurs portes plus rapidement. « Tu vois comment ils nous dévisagent » murmura une femme à son mari. « On dirait des espions » répondit le mari. Amina semblait prendre un grand plaisir à ces observations. Parfois, et elle racontait délibérément à voix haute ce qu'elle voyait sans se soucier de savoir si les voisins l'entendaient ou non. Yao, d'abord entraîné malgré lui, commença à participer activement au jeu. Tous les deux, assis devant leur porte, semblaient détenir un pouvoir invisible sur tout l'immeuble. Ils savaient tout, ou du moins, ils le croyaient. La rumeur se répandit bientôt parmi les locataires. Faites attention à Yao et Amina. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ils le racontent. La cour devant leur chambre devint un endroit à craindre. Tout le monde accélérait le pas en passant, évitant de croiser leurs regards. Parmi les locataires, il y avait une jeune fille nommée Adoa qui attirait particulièrement l'attention. Elle était discrète, travaillait en ville et selon certains recevait parfois la visite de deux hommes différents. Amina, avec son œil perçant, ne mit pas longtemps à le remarquer. « Tu vois Yao » murmura-t-elle un après-midi. « Cette fille, elle joue sur deux tableaux. » Yao, l'air intéressé, se pencha plus près. « Tu es sûre, absolument certaine. » Pas plus tard qu'hier, l'un est parti tôt le matin et le soir, un autre s'est venu frapper à sa porte. Ils éclatèrent en de rire sans la moindre gêne. Et chaque fois qu'Adoa traversait la cour, Amina et Yao échangeaient un regard entendu, gloussant comme des enfants partageant un secret. Parfois, ils ne se contentaient pas de murmurer. Ils parlaient assez fort pour qu'elle puisse les entendre. « Regardez-la » dit Amina un soir, les bras croisés, toujours pressée de courir d'un homme à l'autre. « C'est ça » répondit Yao avec un sourire moqueur. « Un acheté, un offert. » Adoa ne pouvait que baisser la tête et accélérer le pas. Mais plus elle essayait de les ignorer, plus leur rire semblait la poursuivre. Kwame, bien sûr, remarqua cette familiarité inhabituelle. Cela ne lui plaisait pas. Un soir, il prit son frère à part. « Yao, je t'ai fait venir ici pour trouver du travail, pas pour rester collé à ma femme toute la journée à espionner les voisins. » Yao baissa la tête. « Je n'ai rien fait de mal, grand frère. On ne fait que discuter. Discuter. Tu passes tes journées à traîner devant la porte. Pendant ce temps, je me tue au marché. » Amina intervint immédiatement. « Arrête, Kwame. Au moins, Yao m'écoute. » Elle regarda son mari droit dans les yeux, puis jeta un coup d'œil à Yao. « Et toi ?» Kwame resta sans voix. Devant son propre frère, sa femme venait de l'humilier publiquement. Il voulut répondre, mais se ravisa. La colère et la honte lui nouèrent la gorge. Il se retourna
et entra dans la chambre sombre, laissant Amina et Yao ensemble dans la cour, leur alliance désormais plus évidente que jamais. Les disputes incessantes de Kwame et Amina, ajoutées aux chuchotements malveillants d'Amina et Yao dans la cour, finirent par épuiser la patience des locataires. Tout le monde avait espéré trouver la paix dans cette nouvelle maison, mais après seulement quelques mois, ils vivaient dans une atmosphère lourde pleine de suspicion et d'hostilité. Un soir, plusieurs voisins se réunirent dans la cour après que Kwame et Amina eurent fermé leurs portes. Mama Funk, en tant qu'aînée, prit la parole la première. « Nous ne pouvons plus supporter cela », dit-elle, sa voix tremblant de fatigue et d'indignation. Nuit après nuit, ce ne sont que des hurlements. Un jeune locataire intervint, la voix pleine de colère. « Et il n'y a pas que les disputes. Yao et Amina passent leurs journées à nous épier. Tout ce qu'ils voient, ils le racontent. Notre vie privée ne leur appartient pas. » Beaucoup d'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. « C'est vrai, » dit une femme. « Pas plus tard qu'hier, elle a insinué devant tout le monde que je recevais des visiteurs en cachette, qui lui a donné le droit de salir ma réputation. » Une décision fut prise. Ils iraient parler ensemble au propriétaire. L'idée fut rapidement approuvée par tous. Les locataires savaient qu'aucun d'entre eux ne pourrait convaincre ce couple de changer. Seul le propriétaire, l'autorité suprême, pouvait intervenir. À partir de ce jour, la réputation de Kwame et Amina fut scellée. Les voisins ne les voyaient plus à travers le vernis de leurs sourires forcés, mais comme les empoisonneurs de l'harmonie de l'immeuble. Ils furent isolés, regardés avec froideur. Mais cela ne sembla qu'aggraver la situation dans leur petite chambre. L'argent devint un nouveau champ de bataille. Kwame commença à remarquer que ses maigres économies disparaissaient mystérieusement. Un soir, avant de sortir, il fouilla ses poches. « Il manque 3 cédis, » marmonna-t-il. Il regarda Amina qui était assise sur le lit, se tressant nonchalamment les cheveux. « C'est toi qui as pris l'argent, n'est-ce pas ?» Elle le regarda droit dans les yeux sans sourciller. « Quel argent? Tu penses que je n'ai rien d'autre à faire que de fouiller tes poches? Ne me mens pas, Amina. J'avais laissé 5 billets, il n'en reste que 2. » Amina haussa les épaules, l'air détaché. « Tu les as peut-être perdus au marché. Avec ta mémoire de poisson rouge, ce ne serait pas surprenant. » Mais le lendemain, Kwame vit les mèches de cheveux synthétiques brillantes sur la tête de sa femme, quelque chose qu'il savait être très cher. Sa colère explosa. « Alors voilà où est passé l'argent. Tu n'as pas honte. Nous n'avons rien à manger. Et tu te pavanes avec ces cheveux importés. » Amina éclata de rire, un rire froid et méprisant. « Si je devais attendre que tu m'achètes quelque chose, je mourrais vieille et laide. Au moins je sais prendre soin de moi-même. » Kwame voulut répliquer. Mais avant qu'il ne puisse parler, des cris éclatèrent dans la cour. 2 inconnus venaient de faire irruption. Ils criaient, cherchant Kwame. « Et tu crois qu'on a oublié ta dette? Rends-nous notre argent tout de suite. » Kwame était mort de honte. « Calmez-vous, messieurs. Donnez-moi encore quelques jours, je vous rembourserai. »« Tu crois qu'on vit de promesses ?» rugit l'un des hommes. « Pas et maintenant, ou tout le quartier saura que tu es un voleur. » Les locataires sortirent de leur chambre, attirés par le bruit. L'humiliation écrasait Kwame. Amina, toujours à la porte, observait la scène sans bouger. « Tu vois » murmura un voisin à son mari. « Même les créanciers viennent crier à leur porte. »« Cette maison, » conclut le mari, « ils l'ont souillée. » Finalement, les 2 hommes partirent en promettant de revenir. Kwame entra dans sa chambre, le visage en sueur, humilié devant tout le monde. Amina le suivit, un sourire moqueur aux lèvres. « Voilà le grand homme que tu prétends être. Même dehors, les gens t'humilient. » Kwame baissa la tête. Ce soir-là, il ne cria pas. Mais dans son silence, la rage grandissait comme un feu invisible, lui dévorant les entrailles. Depuis quelques semaines, Kwame observait son frère et sa femme avec une suspicion grandissante. Ils étaient toujours assis ensemble dans la cour, toujours à chuchoter,
et parfois à rire ensemble. Les voisins, avec leur hostilité croissante, commençaient aussi à jaser. Ce n'est pas normal, disait une femme un soir. Une femme mariée ne devrait pas passer autant de temps avec son beau-frère. Ces paroles, intentionnelles ou non, finirent par atteindre les oreilles de Kwame. Elles furent comme des gouttes d'huile jetées sur le feu invisible qui couvait en lui. Un soir, il rentra du marché plus tôt que d'habitude. De loin, il vit Yao et Amina, assis très près l'un de l'autre, parlant à voix basse. Amina souriait, un sourire léger et détendu. Cette scène lui serra le cœur comme un étau. Alors c'est comme ça, rugit-il en marchant vers eux. Je me tue au travail là-bas et vous deux vous vous amusez ici. Yao se leva d'un bond. Grand frère, tu te méprends. On ne faisait que discuter. Vous méprendre. Kwame s'approcha les yeux injectés de sang. Tu crois que je ne vois pas comment vous vous regardez. Amina se leva également l'air indigné. Tu es fou, Kwame. Comment oses-tu m'accuser de la sorte? Elle se tourna pour entrer dans la chambre. Kwame la suivit. Tais-toi. Tu crois que les voisins ne voient rien, tu me couvres de honte devant tout le monde? Yao tenta de s'interposer. Grand frère, écoute-moi. Tu exagères. Je ne ferai jamais. Mais Kwame le repoussa violemment. La ferme Yao Tu n'est qu'un invité ici. Si tu continues à me défier, tu verras, gronda-t-il. Et toi, Amina, tu m'as trahi. Les cris, le bruit d'objets brisés retentirent à nouveau, attirant les locataires. Ils se tenaient à la porte de leur chambre, essayant de voir à l'intérieur pour comprendre ce qui se passait. Les murmures reprirent. Cette fois, c'est pire que d'habitude. Kwame, hors de contrôle, jeta un seau contre le mur. Tu ne sortiras plus de cette maison. Amina, tu m'as déshonoré. Amina, furieuse, rétorqua. Tu crois que je vais te laisser m'écraser comme ça? Yao se tenait immobile, n'osant pas intervenir. Il savait que cette dispute n'était pas comme les autres. Les yeux de son frère brillaient d'une fureur qu'il n'avait jamais vue. Dehors, dans la cour, aucun voisin n'osa entrer. Il savait que ce soir-là, la maison avait franchi une ligne de non-retour. Le feu invisible était devenu trop grand et il allait tout consumer. La confrontation ne se limita plus aux 4 murs exigus. Elle déborda dans la cour commune, sous les regards horrifiés de tous les voisins. Kwame et Amina se faisaient une face au milieu de la cour, les corps tendus de colère, le souffle court. L'espace entre eux était saturé de la haine nourrie pendant des mois. Menteuse, rugit Kwame le doigt, pointé sur le visage d'Amina. Tu as fait de ma maison un enfer. Ta maison, ricana Amina, un rire teinté de folie. Un trou à rats dont tu n'es même pas capable de payer le loyer à temps. C'est toi qui as fait de ma vie un enfer. Yao était figé sur le seuil, ses lèvres murmurant des supplications inutiles. Arrêtez, je vous en prie. Mais sa voix se perdit dans leurs hurlements. Kwame se précipita en avant, les mains tendues, comme pour saisir Amina. Acculé, se sentant menacé, l'instinct de survie d'Amina prit le dessus, de manière sauvage. Elle se retourna et courut à l'intérieur de la chambre. Les voisins retinrent leur souffle, pensant qu'elle s'enfuyait. Mais elle réapparut presque aussitôt. Et dans sa main, sous la seule lumière jaunâtre de la cour, se trouvait un couteau de cuisine. La lame d'acier brilla d'un éclat sinistre. « Viens, Kwame !» le défia-t-elle, la voix tranchante mortelle. « Viens si tu es un homme !» Toute la cour se figea. Le vent de la nuit était le seul son audible. Kwame s'arrêta une seconde, les yeux écarquillés en voyant l'arme dans la main de sa femme. Sa colère initiale sembla remplacée par l'incrédulité. Mais l'humiliation d'être défié devant tout le monde prit rapidement le dessus sur la raison. Il poussa un rugissement de bête blessée et se lança en avant. Amina leva le bras. Dans le chaos de la lutte, la lame brilla une seule fois, avant de s'enfoncer dans la poitrine de Kwame. Un souffle rauque, sec et stupéfait. Tout mouvement cessa. Kwame baissa les yeux vers la blessure béante, puis leva son regard vers sa femme, les yeux écarquillés non pas de douleur, mais d'une incrédulité absolue. Il recula de 2 pas, chancelant, ses mains se crispant sur sa poitrine, dans une tentative vaine de retenir la vie qui s'échappait entre ses doigts avant de s'effondrer dans la poussière. Un silence de plomb s'abattit sur la cour, lourd suffocant.
Le sang de Kwame commença à se répandre, transformant la terre aride en une flaque d'un rouge sombre, souillant à jamais ce lopin de terre qui avait été un symbole d'espoir. Amina laissa tomber le couteau. Le son du métal heurtant le sol fut d'une stridence horrible. Elle ne regarda pas le corps de Kwame, le mari, à qui elle venait d'ôter la vie. Au lieu de cela, elle l'enjamba calmement, sortit directement du portail de l'immeuble, traversa la route de terre rouge et s'assit sur un banc branlant devant la boutique d'une autre femme, sous les regards horrifiés des deux femmes qui s'y trouvaient déjà. Amina esquissa un léger sourire et entama une conversation banale. « Bonjour mes sœurs », dit-elle d'un ton d'une sérénité glaçante. « Quoi de neuf ce soir ?» Les locataires, après un instant de stupeur, se précipitèrent à sa suite. Ils formèrent en un demi-cercle autour d'Amina, la fixant d'un regard mêlé de peur et de dégoût. Les murmures indignés se transformèrent rapidement en cris d'accusation. Meurtrière, c'est un démon. Assassine. Les mots meurtrière, assassine résonnèrent de frappant les oreilles d'Amina. Comme si elle sortait d'un rêve, son expression sereine se brisa soudainement. Le vide quitta ses yeux remplacés par une panique absolue. Son corps se mit à trembler convulsivement, ses mains se crispant sur sa tête. Et puis, elle éclata, en sanglots, des hurlements déchirants, pleins de douleur et de remords, comme si l'horreur de l'acte qu'elle venait de commettre ne faisait que maintenant atteindre sa conscience. Yao s'effondra à côté du corps de son frère, ses pleurs se mêlant au son des sirènes de la police qui approchaient. La police arriva quelques minutes plus tard, appelée par les voisins. Amina fut menottée et emmenée sous les yeux de tous, le visage couvert de larmes et de boue. Le lendemain, quelques locataires commencèrent à faire leurs bagages. Ils ne pouvaient pas rester dans un lieu qui avait été le théâtre d'une telle tragédie. On disait que cette maison, bien que neuve, était maudite. Depuis lors, l'immeuble ne fut plus connu pour ses murs blanchis à la chaux ou ses espoirs d'une vie nouvelle. Il reçut un nom unique, un nom murmuré dans les contes d'avertissement à travers Accra, la maison des cris et du sang. Un rappel brutal que lorsqu'un couple remplace le dialogue par les cris, le respect par l'humiliation et la confiance par la suspicion, ils marchent tout droit vers leur propre destruction. Les disputes qui commencent par des mots se terminent parfois dans le sang. Et celui qui passe son temps à juger la vie des autres oublie bientôt la sienne pour se couvrir d'humiliation avant même de s'en rendre compte.